Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un inventaire dans la restauration et les métiers de bouche. L'inventaire peut être un moment assez stressant, assez difficile à organiser. C'est pour cela que nous allons voir comment est-ce que on peut organiser un inventaire, quelles sont les choses à préparer et surtout comment est-ce qu'on peut le réaliser. Sans plus attendre, commençons. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un inventaire? Un inventaire est le fait de compter combien est-ce qu'une entreprise détient à un moment donné de matières premières, de produits semi-finis, de produits finis et de marchandises. On parlera aussi de produits consommables qui sont à quantifier. Donc, on va trouver les produits d'hygiène, les produits de nettoyage, les films plastiques, les aluminiums, les emballages et ainsi de suite. Globalement, nous pouvons trouver trois types d'inventaire. L'inventaire physique, où il s'agit de tout compter, tout le stock. Il y aura l'inventaire tournant, où cette fois-ci, on va sélectionner des produits particuliers et on ne comptera pas toujours les mêmes. Cela permet de réduire le temps d'inventaire, mais à ce moment-là, on n'aura pas le compte total et on ne pourra pas valoriser tout l'inventaire. Cela est particulièrement utile pour faire un suivi très régulier sur les marchandises et les matières qui valent le plus cher. Et enfin, on trouvera l'inventaire permanent, qui lui va plutôt être géré de manière informatique. Donc vous allez commencer par saisir un premier inventaire dans votre système informatique, dans votre logiciel. Et à partir de là, vous rentrerez les entrées, donc les achats, et ainsi que les sorties. Donc ça sera plutôt les ventes. Il peut y avoir beaucoup de raisons pour réaliser un inventaire. Tout d'abord, il s'agit d'une obligation légale. Une fois par an, lors de la clôture des comptes, qui se fait souvent le 31 décembre, il faut compter tout l'inventaire dans le but de le valoriser. Cependant, faire l'inventaire ne sert pas qu'à cela. Il peut vous servir à calculer vos rotations de stock, il peut vous servir à calculer le coût des marchandises vendues, ce qu'on va appeler le coût matière de manière générale dans la restauration et les métiers de bouche. Il pourra vous servir à avoir un suivi sur tout ce qui va être des pertes, des gaspillages, ainsi que sur les dates de péremption. Il est toujours utile de pouvoir avoir un coup d'œil dans son stock de manière vraiment approfondie pour se remémorer tout ce que l'on peut avoir, puisqu'il peut être assez facile d'oublier quelques marchandises qui sont là depuis assez longtemps. Pour préparer l'inventaire, il faut bien sûr avoir des listes à jour. Cela peut être assez difficile, mais c'est un effort à faire puisque l'on va gagner beaucoup de temps et de qualité lors du comptage. Il sera également important de prévenir toutes les personnes qui ont un lien avec le stock. Donc bien sûr tous les chefs de service, mais aussi toutes les personnes qui ont un accès au stock, ainsi que les personnes qui ont besoin d'éléments qui se trouvent dans le stock. Cela permettra à tout le monde de pouvoir s'organiser correctement et d'avoir un processus d'inventaire qui soit simple, efficace et surtout qui ne soit pas dérangé par des mouvements de stock, ce qui peut rendre les choses très difficiles. Et pour finir, je pense que c'est le plus important, ranger le stock. Ranger l'intégralité du stock avant de commencer à faire l'inventaire. Ne pas ranger le stock pendant que l'on compte. C'est très très important. Cela permet déjà d'avoir un premier tri et de faciliter le travail de la personne qui fait l'inventaire. Vous voyez apparaître à l'écran un exemple qui sera absolument criant pour les personnes qui ont déjà dû compter des boissons. À gauche, vous voyez ce à quoi peut souvent ressembler un stock non rangé, ce qui rend extrêmement difficile le comptage. S'il est rangé avant l'inventaire, vous avez plutôt l'exemple de droite qui permettra un compte beaucoup plus rapide. Il est aussi possible d'étiqueter chaque zone de rangement si elle ne tourne pas trop, si c'est souvent les mêmes matières premières ou marchandises qui sont stockées, pour expliquer quelle référence va à quel endroit et surtout comment est-ce qu'elles doivent être rangées et alignées. Il faut aussi se poser la question de qui doit faire l'inventaire. L'inventaire doit impérativement être réalisé par un responsable de service. Si le stockage est très grand, ce sera probablement le magasinier ou l'économe. S'il s'agit d'une entreprise un petit peu plus petite, ce sera plutôt le chef de cuisine pour l'alimentaire, le chef de bar pour les boissons, le chef de boulangerie pour tous les stocks de la boulangerie, et ainsi de suite. Cela permettra de fiabiliser l'inventaire et surtout de lui donner beaucoup de sérieux, puisque les résultats de cet inventaire, notamment lorsqu'il s'agit de valorisation, peut être partagé avec les associés de l'entreprise, mais aussi avec ses investisseurs comme des banques. Donc, il faut impérativement que ce soit quelqu'un qui ait des responsabilités dans l'entreprise et qui soit formé à réaliser cet inventaire. Cependant, ça ne veut pas dire que cette personne doit être seule pour réaliser cet inventaire. Cette personne peut être accompagnée par un assistant, son numéro 2, par un apprenti, par toute personne qui peut être disponible pour le faire, qui sera formée pour le faire
et qui accompagnera le responsable. Cela permettra de gagner beaucoup de temps et surtout d'avoir des vérifications à deux. Comme ça, on peut recompter les marchandises ensemble. Se dire, tiens, ici je suis pas sûr, on va recompter, on va repeser et on va vérifier notre travail. Revenons sur quand faire l'inventaire. Vous pouvez faire l'inventaire chaque semaine, chaque mois ou bien chaque année. Ce qui est très important est qu'il soit fait entre deux périodes d'activité, donc entre la clôture de la caisse et l'ouverture de la caisse. Aussi entre la clôture de la production et l'ouverture de la production. Vous devez être sûr que rien n'est sorti des stocks lorsque vous faites votre inventaire. Cependant, il est aussi possible de différer cet inventaire. Admettons que vous fassiez un inventaire le soir lorsqu'il n'y a personne. Plutôt que de tout compter, si vous avez un stockage qui n'est pas lié à de la production ou à de l'envoi, vous pouvez entièrement bloquer cette zone de stockage durant la matinée ou l'après-midi et faire le compte. À partir du moment où vous bloquez cette zone-là et que rien n'en sort jusqu'à la prochaine journée d'activité et de production, votre inventaire restera juste lorsque celles-ci commenceront. Pour vos supports d'inventaire, vous trouverez bien sûr les feuilles de comptage, mais aussi, et je vous le recommande, d'utiliser un logiciel de gestion. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un tableur, puisque en général, les inventaires inscrits sur papier seront recopiés de manière informatique. Cela implique donc qu'il y ait une copie entre le papier et l'informatique, ce qui peut être source de nouvelles erreurs. Vous pourrez utiliser d'autres matériels comme une calculatrice, la calculatrice du téléphone, une balance ou tout ce qui pourra vous accompagner dans la réalisation de cet inventaire. Avant de passer à la suite, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire si vous avez la moindre question ou remarque, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un like. Réaliser le comptage d'inventaire est un procédé qui demande beaucoup de rigueur. Il vous faudra tout d'abord identifier l'élément à inventorier, puis identifier son unité de mesure. Est-ce qu'il s'agit tout simplement de nombre de paquets, de nombre de cartons, ou bien est-ce qu'il va s'agir d'unités de poids comme des kilos et des grammes qui vont nécessiter une balance, ou bien est-ce qu'il va s'agir d'unités de mesure comme des litres ou des centilitres. Une fois que cela est fait, il vous faut compter combien est-ce qu'il y a d'unités de mesure de ce produit en particulier et saisir cette valeur-là dans la liste d'inventaire. Il sera très important de partir du stock physique et ensuite de l'inscrire sur la liste d'inventaire et non l'inverse, puisque comme nous en avons parlé tout à l'heure, la liste d'inventaire peut ne pas toujours être à jour. Il y a bien sûr une exception à cela, c'est pour les inventaires tournants. Si vous avez un nombre limité et déjà prédéfini de références à inventorier, vous pourrez partir de votre liste pour ensuite trouver les produits qu'il faut compter. Pour ce qui est du comptage successif des éléments qui sont présents dans le stock, il faut absolument toujours suivre la même méthode. Personnellement, je fais toujours de haut en bas et de gauche à droite en fonction des étagères. Donc la première étagère, la deuxième étagère. Et surtout, je fais cela dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela permet de s'assurer que l'on compte absolument toutes les références présentes et que l'on n'en manque pas. Donc même si la liste d'inventaire peut ne pas être totalement à jour, on est sûr que tout est pris en compte. Un bon inventaire est le résultat d'une bonne communication dans les équipes. Et cet inventaire pourra aider à améliorer la gestion des stocks au sein de l'entreprise. Cela permettra également de communiquer avec les différents financeurs de celle-ci, donc les associés, les banques, etc. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le sujet, je vous invite à regarder ma vidéo sur les 7 méthodes pour mieux gérer les stocks, que vous trouverez juste ici. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.